Bien, l'outil indispensable numéro 2, c'est bien évidemment le tire-bouchon. Le tire-bouchon doit être un outil facile à porter dans la main, pas trop lourd ni trop léger, équilibré, comme un couteau. Il doit être composé donc d'une partie d'un manche, ici il est en bois, il peut être en inox, et de cette partie qui doit avoir la forme, disons, de la queue de cochon. Cette forme est très importante car elle doit respecter le tire-bouchon, donc le liège dans lequel cette partie va donc pénétrer, au risque sinon de l'éclater et d'obtenir à ce moment-là peut-être des particules de liège dans le vin, ce qui serait bien sûr préjudiciable. Bien, donc on va utiliser l'autre partie du tire-bouchon, le décapsuleur, qui va servir à découper sous la bague de la bouteille la partie supérieure de la capsule, délicatement, comme ceci, proprement. À partir de là, nous allons ensuite utiliser l'autre partie du tire-bouchon, délicatement. Vous voyez, comme un tournevis. On laisse à peu près une spire et demie dépassant le bouchon. Ainsi, la bouteille s'ouvre. On peut à ce moment-là prendre un petit moment afin d'observer le bouchon, si ce bouchon est de qualité, et le sentir. Le fait de sentir le bouchon me permettra d'apprécier si ce qu'on appelle la partie intérieure, le miroir du bouchon, sent effectivement le vin, ce qui est le cas, et non pas le bouchon. Si le bouchon sentait le bouchon, proprement dit, la partie liquide de vin risquerait également d'être contaminée par cette odeur. D'où ce geste discret de sentir le bouchon. Voilà, votre bouteille est maintenant décapsulée, débouchée. Il s'agit maintenant, bien sûr, de verser le vin dans le verre, délicatement. Donc, observez que je tiens le verre de cette manière ou de cette manière. Jamais comme cela. J'aurais préalablement humé le verre vide afin de m'assurer que la chambre aromatique est neutre de toute odeur.